Yo les gens, vous êtes sur la chaîne de Gabi et vous connaissez la chanson, hein, comme d'habitude. Merci pour la dernière vidéo. Partie suivante, résumé, Tom, tu sais. Après avoir attendu 100 ans au fond de la mer, le cercueil de Dio est repêché et Dio fait réveiller un stand à chaque descendant de Jonathan car il a greffé sa tête sur le corps de ce dernier. Le stand de Holly, fille de Joseph, l'a fait souffrir. Et grâce à son stand, Joseph trouve Dio en Égypte. Il décide de partir l'affronter aux côtés de son petit-fils Jotaro, de son ami Abdul et d'autres personnes qui se joindront à eux. On passe au point musical et clairement toutes les musiques de cette partie sont géniales. Mais il y a un trio au-dessus du lot, à savoir le thème de Jotaro dont je me lasserai jamais, le thème de Kakyoin qui transfère la classe et le thème de Dio qui impose un sentiment d'étrange danger. On passe au premier point et le premier point dont je vais parler, c'est les stands et les combats. J'en parle en même temps car ils sont très liés. Les stands sont une idée géniale et grâce à eux, les combats dans Jojo à partir de cette partie ne ressemblent à aucun autre. Si on peut reprocher à certains combats d'être moins bons que d'autres, genre le combat contre Empress, les combats sont géniaux et les stands changent complètement la façon dont le spectateur les perçoit. Un stand très fort peut être inutile comme un stand très faible peut faire un massacre, contrairement à d'autres mangas où c'est bêtement la personne qui a la meilleure capacité qui l'emporte. D'ailleurs, mention spéciale au combat final de Stardust, c'est juste l'un des meilleurs combats que j'ai vu de ma vie. Le deuxième point dont je vais parler est le groupe. Dans les moments où il ne se passe pas grand chose, on s'ennuie pas car le groupe est attachant. On a vraiment l'impression d'être dans une bonne de bande en voyage, bien que les personnages ne sont pas très développés, on a envie de les voir avancer, que ce soit Polnareff la déconne ou Kakyoin le sérieux, on a vraiment envie de les voir continuer, même si pour nuancer mon propos, j'ai l'impression que certains personnages sont délaissés par rapport à d'autres, genre Joseph et Abdul qui n'ont pas grand chose, hein, ils ont quelques combats et clairement c'est pas les meilleurs de la partie. Le dernier point dont je vais parler est l'histoire, et clairement c'est l'un des seuls reproches que j'ai à faire à la partie, mais c'est un gros reproche. Au début de la partie, il y a Joseph, il va voir Jotaro, il lui dit « Dio est de retour, faut qu'on aille lui taper dessus ». Alors ils vont en Égypte, ils tapent sur les sbires de Dio qui leur bloquent la route, puis ils lui tapent dessus. Pour beaucoup de monde c'est un défaut assez pardonnable, mais selon moi c'est un défaut tellement gros que je peux pas considérer Stardust comme étant la meilleure partie de Jojo's Bizarre Adventure. Et maintenant, passons à la conclusion. Contrairement à beaucoup de personnes, je ne considère pas Stardust comme étant l'apogée de Jojo, mais comme étant la partie qui a complètement révolu la façon dont Araki les écrit. Le concept de stand est une idée qui a marqué Jojo à jamais, cette partie ayant l'un des meilleurs héros, même si je n'ai pas parlé de Jotaro car il n'est pas très intéressant alors qu'on ne considère que Stardust, et il y a aussi Dio, hein, le personnage autour duquel tout Jojo est tourné. Malgré tout ça, le fait à ce que d'autres parties sont passées par là et ont pris ses qualités comblant son énorme défaut, fait à ce que je ne peux pas le considérer comme étant la meilleure. D'ailleurs ça me fait beaucoup penser à Zelda Link to the Past, donc j'y pense. Il a révolu son milieu mais a été dépassé par la suite, et clairement c'est tant mieux, hein. Vous imaginez si Araki avait fait que des parties moins bien que Stardust par la suite, personne ne serait resté 30 ans plus tard. Cette vidéo est désormais terminée, je te remercie de l'avoir regardée et surtout n'hésite pas à partager, liker, commenter ce que je pourrais améliorer et comme d'habitude, je vous remercie, arrivederci.